Bonjour Daniel, vous allez bien ? Eh bien oui, ça va très bien. Alors le 7 avril, c'est la date d'aujourd'hui. Eh bien, je vous emmène en 1921. Vous savez ce qui s'est passé le 7 avril 1921 ? Il y a 98 ans. Eh bien, on a eu l'ouverture d'un festival, d'une exposition importante qui s'appelle l'exposition de Migdal David, voilà, donc de la citadelle de David. Alors cette exposition est très importante. Là, on a une image, c'est une affiche de la 3e exposition, puisque en fait, il y a eu toute une série d'expositions. Et ces expositions sont importantes parce qu'en fait, ce sont elles qui vont mettre en avant l'art Eretz Israéli des années 20, en fait, des années 20, des années 30, jusqu'à la création de l'État d'Israël. Et c'est donc de ça dont je vais vous parler ce matin, ce qui est quand même assez important, puisqu'on va parler de nombreux... C'est bien, bah oui, décidément, ce matin. Voilà. C'est bien de parler un peu d'art parce que ça change des personnes. Ça change des Ashkénazes, voilà. On va dire ça comme ça. Des Ashkénazes, des vivants, des non-vivants. C'est surtout important de parler de cette exposition, puisque cette exposition qui va revenir sur elle-même, c'est un peu comme l'exposition universelle, entre guillemets, parce que c'est important de parler bien de ce développement artistique qui va prendre une grande ampleur en Israël à cette époque. Alors, justement, les gens qui sont arrivés en Israël à cette époque, dans les années 20, donc on est après la Première Guerre mondiale, on est sous le mandat britannique, donc ce sont les Britanniques qui sont présents, et les Britanniques sont aussi intéressés à développer quelque chose de culturel. Et on a cette idée de créer une exposition qui va se dérouler où ça, à Migdal David, donc la citadelle David. On va voir la troisième image si c'est possible avant celle-ci. Voilà, regardez. Donc voilà, on voit bien, on reconnaît donc la tour de David. Donc c'est à l'intérieur. Et là, vous voyez, on a des grands chapiteaux qui ont été montés. Eh bien, ce sont dans ces chapiteaux que l'on va avoir cette exposition. Alors, le but de cette exposition, c'est de mettre en avant l'art de ces années. Alors l'art de ces années est en fait en opposition avec l'art juif traditionnel qui lui aurait pu exister en fait en Israël jusqu'à pour le Yishuv Hayashan. Donc le Yishuv, c'est-à-dire les gens qui habitaient toujours en Eretz Israël, Hayashan, c'est-à-dire avant justement les années de la seconde Aliyah, voire la troisième Aliyah, où on a un renouveau, on a beaucoup de gens qui arrivent en Israël et qui sont cette fois-ci, ce sont pas des juifs religieux comme d'habitude dans le Yishuv on pouvait trouver, mais ce sont des juifs qui sont plutôt sionistes, laïques, et puis qui ont cette idée de créer un homme nouveau. Et dans cette idée de créer un homme nouveau, on va créer aussi un nouvel art. Alors, une des personnalités qui est peut-être la plus connue dans cette période, c'est Reuven Rubin. Alors, on va voir justement une image de Reuven Rubin. Reuven Rubin, moi, j'adore ce qu'il a dessiné. Ça se rapproche, ah oui, je suis obligée de le dire, ça se rapproche de l'art nouveau. Voilà, je me gêne pas. Ça se rapproche de l'art nouveau. Donc là sur cette image, en fait, il va faire une immense œuvre qui va être présentée non pas à la première exposition de Migdal David en 1921, mais en 1924 pour la 3e. Et il va faire en fait une grande œuvre en 3 parties. Ça, c'est la partie centrale qui s'appelle les nouveaux fruits. Alors les nouveaux fruits, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des Yéménites. Vous voyez sur la gauche, ce sont un homme et une femme yéménites qui apportent des nouveaux fruits. Alors ils apportent un enfant entre autres. Ils apportent aussi, le fruit de leurs entrailles. Le fruit de leurs entrailles. On voit aussi une dame là, qui est agenouillée. Elle a une corbeille. Et dans cette corbeille, on a donc les nouveaux fruits que produisent la terre d'Israël à cette époque. On a une pastèque. Et le peintre qui est devant, c'est lui ? Et le peintre qui est devant, voilà, c'est Reuven Rubin. Reuven Rubin, entre autres, si vous allez à la Knesset, il a dessiné beaucoup de choses à la Knesset. Et surtout, Reuven Rubin, il a fait une des salles qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisée, mais il y avait une salle en fait qui se trouve quand vous allez à la Knesset, il y a le bureau du Premier ministre et le bureau du ministre de la Défense. Et entre les deux, il y a une salle qui n'est plus du tout utilisée, qui n'a pas été utilisée depuis les années 60. Et en fait, c'était la salle au départ où on avait les réunions du gouvernement. Les années 70, parce que ça a été inauguré en 66, donc ça a été un peu plus tard. Et dans cette salle, il a fait en fait des panneaux sur bois magnifiques avec une vue de la Galilée. Donc c'est vraiment cette période où en fait on cherche à faire un art nouveau, un art qui représente ce que ces gens vivent à cette époque, c'est-à-dire ils vivent le renouveau en Eretz Israël et cette œuvre d'art, en fait il y a encore 2 autres panneaux, un panneau où on voit un bédouin
assis par terre qui dort, et l'autre panneau, je vous l'ai pas montré, où l'on voit le roé, le berger avec sa flûte, hein. Donc on retrouve vraiment une symbolique très très forte, et donc ce sont Rubin entre autres est un ancien élève de Betzalel, donc ce sont toute cette peut-être deuxième génération de Betzalel ça a été créé un peu plus tôt, et cette deuxième génération qui ne fait plus du judaïka, qui ne fait plus des choses on va dire tout bête, tout juif, tout habituel. Tout bête. Non, dans le sens où c'est habituel, c'est des choses qu'on connaît déjà. Ils cherchent à créer un nouvel art. Alors, quand cette exposition va sortir, il y aura quand même des voix qui vont se lever contre cette exposition. Alors, d'abord, une première opposition à cette exposition, c'est que au lieu de faire, on va voir aussi des chrétiens et des musulmans qui vont présenter des œuvres. Alors les chrétiens et les musulmans, ils présentent de l'art, non pas de l'art contemporain, mais de l'art traditionnel, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc par exemple les bédouins, les musulmans bédouins vont montrer des tapisseries qu'ils ont l'habitude de faire, des choses vraiment qui sont habituelles. Et les juifs, eux, eh bien comme je vous l'ai dit, ils vont chercher à montrer un nouvel art. Donc déjà ça va énerver un petit peu le public. Et puis ce qui est important de dire aussi, c'est que cette exposition, eh bien, elle va quitter un moment Jérusalem, et au sens physique, mais surtout au sens spirituel, puisque cela va avoir une immense influence sur l'art aussi à Tel Aviv. Et donc cette l'école Betzalel, ces élèves de Betzalel vont véritablement influencer l'art Eretz israélien, et on va avoir cette création en fait de cet art qui représente le mouvement pionnier, le mouvement Chalouti. Voilà. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.